Et bonjour à toutes et à tous, chers amis du choix 2 pour cette semaine du 11 au 17 mai. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer cette semaine par la tendance. Ici, on a la boussole cassée qui nous dit tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Bon, ici, on peut nous parler d'une fuite en avant. On peut nous dire ici que peut-être vous êtes tenté de prendre une décision, pas que de partir, hein, mais moi de prendre une décision, mais en espérant que ça réglera un problème. Et moi, j'ai la sensation que non, hein, voilà, que vraiment prendre cette décision, c'est un peu comme mettre un pansement sur un début de gangrène. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à se souvenir que si une situation vous affecte, c'est qu'il y a une résonance à l'intérieur de vous. Donc c'est à venir travailler sur vous et cette résonance. Mais en tout cas, là, pas de décision pansement sur cette semaine. Attention donc à être vigilant et conscient de pourquoi vous prenez ou vous êtes tenté de prendre certaines décisions pour cette semaine. Bien, alors j'ai changé un peu ma méthode de tirage, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez ou pas. Il y aura une première ligne qui est dédiée au général. La deuxième ligne est dédiée au sentimental / relationnel, c'est-à-dire que si ça vous parle dans votre sentimental, prenez-le. Ça peut vous parler dans un relationnel amical, familial, voire pourquoi pas professionnel. En tout cas, c'est toutes les relations entre les humains. Si ça ne vous parle pas, si tout va bien de votre point de vue relationnel, n'allez pas chercher la merde avec votre doudou, votre doudounette. Sinon, c'est là qu'il faut travailler dessus vous, d'accord? Parce que je ne fais pas de prédiction malheureuse. Si tout va bien dans votre couple, ne cherchez pas les noises, d'accord? C'est uniquement pour celles et ceux qui seraient déjà dans une situation pour lesquelles ça parle. Bien, ceci étant dit, commençons. Bien. En général, j'ai utilisé l'oracle G et nous avons ici donc nos trois lunes. Nos trois lunes, elles nous parlent ici d'intuition. Elle nous parle aussi de voir ce qui est caché, d'accord? C'est de voir les choses pas seulement visibles au soleil, mais c'est aussi de prendre conscience de ce qui est caché. Donc ça peut être des schémas, ça peut être des paroles, ça peut être peut-être des comportements qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas. En tout cas, il y a cette notion ici de mettre à jour, de mettre au jour ce qui est caché. Et là, surtout aussi, les lunes nous parlent de l'intuition. Donc c'est peut-être quelque chose que vous savez déjà, que vous flairez. Il y a peut-être, alors si on parlait du sentimental, mais là on est dans le général, il y a peut-être des red flags dans cette situation ou dans votre vie et qui vous permettent de dire que vous le savez là qu'il y a un truc qui cloche. En tout cas, on vous demande ici de vous connecter à votre intuition et c'est de cette connexion, finalement c'est s'écouter, hein, tout simplement, écouter ce qu'on croit ressentir. En tout cas, ici on nous parle d'une mise à jour, enfin en tout cas une mise à jour où le besoin de mettre au jour quelque chose qui n'est pas visible, ça peut être une croyance, un schéma, voilà, quelque chose de plus factuel comme peut-être un projet dont on ne vous parle pas encore ou dont vous ne parlez pas encore. Et dans ces cas-là, il est peut-être temps d'en parler et de le mettre au jour. Bien. Ici, on a les symboles de l'homme et de la femme, du bleu et du rose. Moi, ici, on me parle d'équilibre, comme retrouver l'équilibre entre deux énergies. Peut-être vous êtes en ce moment dans une énergie extrême, vous passez de l'un à l'autre, ou vous êtes en tout cas sur cette semaine tenté d'être dans une énergie trop extrême, et là ce qu'on nous dit c'est que non, là c'est vraiment important, on nous parle de l'équilibre, le juste milieu c'est un peu de chaque, un peu d'énergie masculine, un peu d'énergie féminine, un peu d'énergie yang, un peu d'énergie yin, etc. etc. Donc ici on nous parle c'est l'exact, on aurait le tarot, on aurait pu sortir la tempérance, on nous parle ici de trouver l'équilibre et d'être dans cette forme de stabilité, mais c'est pas une stabilité dans un extrême ou dans l'autre, c'est une stabilité dans une espèce de conscience que on ne peut pas se passer de l'autre. On ne peut pas se passer de l'autre
énergie, d'accord? Pas de l'autre, voilà. Ça peut dire que, par exemple, si vous êtes dans une forme d'association, peut-être que vous êtes tenté ici de prendre une situation. Je donne un exemple, hein. Vous êtes en association professionnelle ou vous êtes en association sentimentale avec un homme, une femme, et cette personne vous fait chier, ou cette personne appuie sur des résonances qui sont à l'intérieur de vous, et vous êtes tenté de tout envoyer balader en disant ça va régler le problème. Non, ça ne règle pas le problème parce que ce qui est caché, c'est exactement ça. C'est en fait, c'est cette notion de vous pouvez partir très loin, mais si c'est pour fuir, vous emmènerez votre mal-être avec vous. Ça règle. Donc là, c'est pour ça, pareil, en professionnel, mais même ça peut être une association associative, vous voyez. En tout cas, ici, euh, la solution à ce que vous êtes en train de vivre se joue dans l'équilibre et dans l'acceptation, la conscientisation que l'autre a aussi une part à jouer. L'autre énergie, je vais dire ça comme ça, parce que je ne sais pas dire si c'est un homme, une femme, réellement une personne, ça peut être vraiment qu'une autre énergie, mais que l'autre énergie a à jouer. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez un projet ou vous êtes dans une situation où vous avez l'habitude de régler ça comme ça, en grand, par exemple, le ménage, vous avez une maison, vous en avez marre, vous avez plus de place, vous avez machin, vous, votre réflexe, c'est de prendre les sacs poubelles de 100 litres et de tout foutre dedans, tri par le vide, quoi. Et là, on vous dit non. Non, peut-être qu'il y a une autre façon de vivre ça, peut-être qu'il y a une autre façon de réorganiser la maison, d'accord? Parce que tout jeter n'est peut-être pas l'idée du siècle, vous voyez? On est là-dessus. Bref. Ici, on a la rose. La rose, très belle, très, très, très belle, très, très jolie. La rose, ça pique, d'accord? La rose, elle a cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle a ses fleurs qui sont magnifiques, mais pour y accéder, eh ben, il faut se taper la tige qui est pleine d'épines. Donc la rose, elle nous parle d'un épanouissement, elle nous parle de bonheur, de joie, mais il y a les épines à passer avant. C'est un peu, si on avait le petit Lenormand, ça aurait pu être la montagne, d'accord? C'est un peu l'épanouissement, mais l'épanouissement pas gratuit. C'est l'épanouissement qui nous a demandé, avant, pour lequel on a vraiment subi des épreuves, d'accord? C'est vraiment, on est tout égratigné, on a mal aux mains, oui, on a une belle rose, mais enfin, on s'est un peu fait mal aux mains. Donc là, il y a vraiment, on nous parle d'un épanouissement, mais c'est un épanouissement qui va coûter. C'est pas coûter, c'est horrible, je vais perdre des choses. Non, non, c'est coûter parce que ça va nous demander un effort, ça va pas arriver tout cuit, d'accord? Mais ça en vaut la chandelle parce qu'on a cette rose magnifique, d'accord? Donc là, regardez, c'est peut-être en lien aussi avec les deux autres cartes, hein. Peut-être que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça et que fonctionner autrement, bah, ça va vous coûter, mais ça en vaut la chandelle. C'est vraiment ce que vient dire la rose, c'est le jeu en vaut la chandelle parce que en fait, la rose, c'est vraiment une très belle carte. C'est une carte vraiment d'épanouissement, de beauté, de bonheur, de grande joie, mais c'est pas gratos. Bien, passons au sentimental slash relationnel. Trop rigolo, on nous parle de faculté médiumnique et elle vient sous cette carte. C'est quand même très très drôle. Donc là, on nous parle à nouveau d'intuition et on nous parle du grand œil. Regardez-moi ce grand œil comme ça. Donc là, il y a vraiment une notion dans le relationnel de mettre quelque chose à jour, de peut-être c'est vous voir peut-être quelque chose. Peut-être que soit c'est voir les red flags que vous refusez à voir, soit ça peut être peut-être voir aussi que l'autre n'est pas là pour vous pourrir la vie. Peut-être simplement les autres font peut-être simplement aussi du mieux qu'ils peuvent avec ce que la vie leur a donné. En tout cas, il y a une notion ici avec les facultés médiumniques et les grands œils, vous n'allez pas pouvoir voir ici avec votre tête. Il va falloir voir, alors certes avec l'œil de l'intuition, mais moi le mot que j'ai c'est voir avec le cœur, d'accord? Parce que c'est ça le grand œil spirituel. Le grand œil spirituel, c'est l'œil du cœur en fait. C'est l'œil qui nous permet de comprendre les tenants et les aboutissants de pourquoi les autres sont comme ça, pourquoi, voilà. Et ça veut pas dire accepter, ça veut pas dire être ok, mais ça veut dire voir avec le cœur, voir avec l'intuition, voir avec l'âme. Si c'est des red flags, on vous demande pas d'être en compassion, enfin oui, soyez en compassion, mais être en compassion ne veut pas dire être en acceptation pour soi, d'accord? Donc là, il y a quand même une notion ici, dans les relations, d'accepter, c'est un mot, le mot que j'ai, d'accepter d'y voir clair, quoi. Et y voir clair, ça peut être qu'il y a des red flags, et là, ce serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, mais à contrario, ça peut être pour d'autres personnes, ça peut être aussi arrêter de croire, parce que c'est l'ordre de la croyance, que l'autre n'est là que pour vous emmerder, hein. Peut-être que l'autre, il essaye aussi de trouver sa place, et qu'ici, vous ne lui donnez pas, hein, parce qu'on a aussi ses mains, hein, ses mains de l'acceptation, ses mains je t'ouvre quelque part mon cœur pour toi, hein. Donc là,
il y a en tout cas quelque chose à voir. Donc forcément, si c'est des red flags, n'essayez pas de tourner votre cerveau, de se dire ah oui, je dois être en compassion et de comprendre que l'autre. Non, c'est un red flag, c'est un red flag. Point. C'est pas pour vous. Voilà. Si c'est pour vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à transformer. Bien. Libre comme l'air. Bon, on n'a que des cartes. Alors, je vous les montre toutes les trois, comme ça vous les verrez. On n'a que des cartes d'automne. D'accord. Donc, les cartes d'automne nous parlent de libération. D'accord. Quelque chose à libérer. Bon, là, libre comme l'air. Donc, il y a une libération à faire. Hein. Il y a quelque chose dont il faut se séparer. Donc, évidemment, pour les couples qui sont déjà branque-ballants, qui sont pas très bien, eh bien, il y a peut-être quelque chose ici qui doit se libérer. Alors, est-ce que c'est vous libérer du couple? Peut-être pas, parce qu'on disait que tout à l'heure, si c'était pour fuir une situation, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais il y a peut-être quelque chose à libérer en vous de pourquoi finalement vous acceptez des situations comme ça, parce que l'autre, ok, il joue peut-être sa partition, il fait peut-être du mieux qu'il peut, mais il n'empêche, c'est pas une bonne raison pour accepter tout. Donc là, avec le libre comme l'air et surtout les cartes d'automne, c'est peut-être ce qui a à bosser, c'est qu'est-ce qui fait, parce qu'on se souvient quand même de notre carte de base, c'est pas parce que on voit les choses telles qu'elles sont et qu'on s'en rend compte que pour autant on doit accepter de vivre avec ça. Donc la question ici, c'est se libérer de qu'est-ce qui fait qu'on accepte, quelle est la résonance qui fait qu'on accepte peut-être toujours des relations toxiques, qu'est-ce qui fait qu'on accepte ces red flags, qu'est-ce qui fait qu'on accepte peut-être que l'autre nous donne pas nous donne pas d'attention et c'est avant de virer l'autre, c'est de venir travailler sur cette résonance parce qu'une fois qu'on est libre de cette résonance, de ce besoin peut-être de reconnaissance ou de ce besoin d'humiliation ou de ça, en général le jeu se termine, soit ça se termine par une séparation, mais au moins vous aurez bossé dessus, soit en fait le jeu toxique se termine entre vous et après vous arrivez à rentrer dans une relation stable, vous comprenez? L'autre L'autre n'a pas besoin, il veut pas se guérir, c'est son problème. Guérissez-vous vous. Et après, soit le jeu s'arrête et l'autre il trouve plus son compte et donc bah ça se termine, mais vous vous en foutez parce que du coup vous êtes guéri. Soit au contraire, parce que vous vous guérissez, et c'est ce qui est quand même souvent le cas, et bien en fait vous permettez aussi à l'autre de guérir. Et après on se retrouve dans une relation stable, parce qu'on n'a plus toutes ces attentes. Bon, je suis peut-être un peu longue, je m'en excuse. Dites-moi si ça vous saoule quand je vous donne tous ces conseils coaching, ou si au contraire ça vous aide. Bien, on a la carte entre deux mondes. Bon, là on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Hein. Là c'est au-delà de la volonté, c'est au-delà de la conscience, il y a vraiment quelque chose ici en ce moment qui est en train de se jouer, je dirais presque même à l'échelle de l'univers. Il y a quelque chose dans les énergies qui est en train de jouer pour vous et qui va permettre une mutation. Moi, j'ai comme si c'était en train de... Il y a des choses qui peuvent venir ici vous embêter, vous appuyer, mais c'est fait exprès. C'est pour permettre la mutation, c'est pour permettre que ça y est, de sortir de ce schéma. C'est pour permettre d'y voir plus clair aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose du point de vue énergétique qui se joue, mais qui se joue pas que pour vous tout seul. Hein. Ça se joue à l'échelle mondiale et presque universel. Après, ça n'aura pas tous les mêmes résonances sur tout le monde, mais ces énergies, bah, elles peuvent venir appuyer sur des boutons, faire ressortir des comportements, etc., etc. D'autant que dans notre dos de deck, on a le côté obscur encore en couleur d'automne. Donc, on a le côté obscur. Donc, oui, ça peut faire ressortir des comportements pas foufou la classe, hein, qu'on soit honnête. Ces énergies, sur cette fin de semaine, voire début de l'autre, et bah oui, ça peut faire peut-être ressortir votre mauvais côté ou le mauvais côté des autres personnes, mais moi je parle de vous, donc on va pas commencer à accuser tout le monde. En tout cas, ça peut faire ressortir des comportements pas ultra classe ou des pensées sombres, des pensées désagréables ou des pensées accusatrices, des choses comme ça, d'accord? Mais c'est pas grave parce que ça s'en ira de soi-même. Hein. Vous pouvez aller vous balader dans la campagne, c'est pour la renaissance, parce que derrière, on a le printemps, d'accord? Donc là, ces pensées-là, il faut juste, allez, ça m'appartient plus, c'est juste en train de sortir, ça permet de permuter, machin, ne vous y accrochez pas, parce qu'elles partiront d'elles-mêmes, hein, le vélo, c'est hop là, ça se barre, ça part en campagne de soi-même, et puis surtout, on a le printemps, c'est le renouveau, d'accord? Donc là, tout ce qui est en train de se passer dans vos relations, c'est pas, ça peut paraître désagréable, ça peut voire même paraître négatif pour certains et certaines, mais dites-vous que c'est vraiment pour du mieux. Là, c'est vraiment pour un renouveau dans votre couple, dans vos relations, etc., etc. Bien.
Parlons maintenant professionnel, travail. Alors je le redis, le travail, ça n'est pas forcément l'activité rémunératrice. Ça peut, mais si vous êtes par exemple à la retraite ou que vous avez juste un job alimentaire, en tout cas, c'est ce qui vous nourrit sous tous les aspects qu'il peut y avoir. Bien, on nous parle ici d'anneaux. Anneaux, on nous parle de contrat. D'accord? On vient nous parler de contrat, mais c'est peut-être un contrat après une rupture. Donc là, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez démissionné, si vous vous êtes fait licencier, ou vous êtes sur le point de vous faire licencier ou que vous vous séparez, si vous êtes chef d'entreprise par exemple ou président d'association et que vous vous séparez d'une personne parce que ça convient plus, parce que voilà, ça n'est pas grave parce que derrière on a les nouveaux contrats, d'accord? Mais ça peut nous parler tout d'abord d'une séparation, mais on a les nouveaux contrats avec. Papapoum, je mets juste... oui, c'est ça, c'est ça. De toute façon, ce qui se sépare doit se séparer et vraiment, c'est pour du plus ancré, c'est pour du mieux, d'accord? Mais c'est comme, vous voyez, on nous parle quand même, pour vous, amis du choix 2, vous êtes quand même sur une semaine qui va bouleverser. Alors, ce qui est normal, puisque si ma mémoire est bonne, on est sur la semaine de la nouvelle lune. Donc, c'est une semaine, la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui va bouleverser, qui va faire remonter beaucoup de peur, qui va être assez désagréable à vivre, mais c'est pour ça que je vous le dis. Mais là, n'ayez pas peur, parce que même s'il y a quelque chose qui se termine, de toute façon, ça n'est pas grave, c'était pas bon pour vous, et il va y avoir quelque chose de bien mieux qui va arriver. Voilà. Ensuite, on a l'enfant. L'enfant, il vient nous parler ici de légèreté. Il peut nous parler aussi parfois d'insouciance, d'accord? Dans le travail, attention ici à ne pas être peut-être trop insouciant, à ne pas être trop enfantin dans sa façon, je recouvre, dans sa façon d'aborder les choses. Un enfant, ça peut être insouciant, bien sûr, mais ça peut aussi ne pas gérer ses émotions, d'accord? Là, il est important de ne pas se laisser embarquer dans ses émotions. C'est ça que vient nous dire l'enfant. Ouais. Et puis, il y a la coup de chance. Hein. Bon, cette semaine, ça va être périlleux, même au niveau du travail. Là, on vous dit attention à pas prendre des décisions enfantines. Hein. L'enfant, il veut un bonbon, on lui dit non, il se roule par terre, il pique une crise. Vous voyez, en gros, c'est ça, quoi. Donc oui, l'insouciance de l'enfant, mais là, j'ai vraiment cette notion pas positive. C'est la notion de finalement, faites pas votre gamin capricieux, d'accord? Prenez du recul, soyez adulte. Attention à pas se laisser embarquer dans les émotions, un peu de tristesse, genre chemin de croix, genre les pensées, oui, ça n'arrive qu'à moi, et c'est toujours moi, et j'ai pas de chance, et gna gna gna. Vous voyez? Parce que derrière, regardez, on a le trèfle. Donc derrière, c'est une très belle carte. C'est exactement comme tout à l'heure, où on a notre anneau, nos contrats, mais là où il est placé, ça nous parle un peu de séparation. Derrière, je tire le serpent, qui est pas foufou, sauf que derrière, je tire l'encre. L'encre, c'est quelque chose d'ancré, de prospérité, de tout va bien, vous voyez. Donc en fait, tout va bien aller, mais attention à cette semaine où on pourrait être tenté d'être dans le un peu gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Et je me laisse aller à mes gamineries, je me laisse aller à mes caprices personnels, je me laisse aller à ma non-responsabilité de c'est pas moi, c'est les autres. Bien. Ceci étant dit, ami du choix 2, ça va être sportif. Bon, on s'en fiche, parce que regardez la dernière carte que vous avez, c'est le bouquet. C'est juste the best card of le Normand. C'est vraiment le bouquet, c'est vraiment les cadeaux de la vie, c'est les bonheurs, c'est tout ce que la vie a de chouette à vous offrir. Donc ça peut être des opportunités improbables, ça peut être votre job de rêve qui tombe maintenant, ça peut être vraiment tout ce que vous avez rêvé, ça peut être des apports d'argent aussi, ça peut être des opportunités, ça peut être une promotion, enfin c'est tous les cadeaux de la vie. En dos de deck, on a le vaisseau, on a l'aventure, hein. Le vaisseau, il nous parle de voyage, il nous parle d'héritage aussi, de gains, etc., etc. D'accord? C'est vraiment la nouvelle aventure, mais c'est la nouvelle aventure, vous savez, autrefois, quand on partait dans ces grands vaisseaux, c'était pour conquérir des mondes.
et rapporter plein de richesses, hein. C'était ça. Donc là, c'est vraiment la nouvelle aventure, mais la nouvelle aventure pour s'enrichir. C'est vraiment la nouvelle aventure pour gagner en quelque chose, en compétences, en argent, etc., etc. Donc ça sera plutôt fin de semaine prochaine, voire semaine d'après, soit... En tout cas, vous êtes sur la voie de 2, on me dit, hein, pour ce dos de deck qui sera peut-être pas aussi rapide, mais c'est la voie de 2. Donc là, vraiment, on travaille, vous voyez, c'est votre tête, hein, qui peut vous jouer des tours, mais en réalité, tout va bien, hein. C'est juste qu'il va falloir peut-être passer par des périodes un peu moins agréables à vivre, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. Bien, pour terminer cette semaine, et puis avant de conclure, n'oubliez pas que si vous voulez un tirage qui vous est vraiment personnalisé pour vous, je vous invite à aller sur le site aimes-toi.eu et trouver la prestation qui vous convient. J'ai des prestations à partir de 15 euros, donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Je vous lis la dernière phrase. Je ne confonds plus certitude et conviction. Ça, c'est une phrase intéressante. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment ça. On est vraiment sur cette tendance. Là, on va venir faire ça cette semaine. La nouvelle lune, elle va venir vous faire ça. Mais ça, c'est pour enlever la peau, la vieille peau, hein, on pourrait faire ça avec notre serpent, hein, la vieille peau qui vous colle au corps, qui est faite de certitude. C'est sûr, je suis comme ça, c'est sûr, je ne suis vouée à vivre que comme ça, c'est sûr, les autres sont toujours comme ça. Et là, cette semaine, ça va pas être agréable parce qu'on va profiter de cette nouvelle lune, eh bien, pour venir enlever, eh bien, toutes ces vieilles peaux de certitude qui vous bouffent la vie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas toujours simple à vivre, mais tellement intéressant pour la suite de votre vie. Si vous êtes intéressé par les rituels, je vous invite à suivre la page Facebook également Aime-toi, parce que je donne à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, j'essaye de donner des rituels à faire en fonction de la nouvelle lune, de la pleine lune, sur des thèmes qui sont différents. Et donc, si vous aimez faire des rituels et vous aider pour avancer, eh bien, n'hésitez pas à suivre la page aime-toi.eu sur Facebook. Et je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix 2.